sommes le jour 8. J'espère que vous allez bien. Alors, hier soir quand je vous ai quitté, j'avais dit ce soir je gnome. Et donc, voilà. J'ai profité de ce que ma fille avait une leçon de conduite en visio. Je me suis mise à côté d'elle, histoire d'écouter. Ça fait pas de mal des fois d'écouter les nouvelles, les changements de code de la route par rapport à la France. Donc une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Et puis pendant ce temps, j'étais à table, donc c'était bien pratique pour travailler. Et j'ai pu finir mon petit gnome. Voilà, ça c'est celui que j'avais déjà fait. Et ça c'est le deuxième. Alors ça m'a pris un temps fou. Ça m'a pris toute la séance, c'est-à-dire 1h30 pour... j'avais déjà fait tout le corps. Donc j'ai juste fait la pointe du chapeau, le nez, coudre la barbe, parce que la barbe était déjà faite, mais il a fallu coudre la barbe, tricoter l'espèce de boudin de chapeau et le coudre. Voilà. Ça m'a pris 1h30 pour faire ça. Mais après je suis bien contente parce qu'il est tout mignon mon petit gnome. J'ai laissé un grand fil, je ne sais pas encore si je vais accrocher une clochette, mais dans mon sac de tricot j'ai retrouvé ça. Vous voyez, c'est les clochettes qu'on trouve sur les lapins chocolat de Pâques et de Noël. Je me dis peut-être que récupérer la clochette pour mettre sur mon gnome, ça serait bien sympathique. J'ai qu'une seule clochette, je vais être obligée d'acheter d'autres chocolats. Ça marche comme excuse. Bon, voilà, donc j'ai deux gnomes. J'avoue que je suis tentée d'en faire d'autres. Faut juste que je trouve le temps de le faire, mais il serait mignon là, une ribambelle de gnomes. Je vais essayer. Faut que je retrouve la laine, mais enfin le fil. Mais je vais essayer de faire celui qui a le corps bleu foncé et le chapeau bordeaux là, comme ça. Donc celui qui va ici. J'aimerais bien le retrouver. Oups, on voit que ma laine bordeaux était un peu plus épaisse. Parce que il est un peu plus grand, mais c'est pas grave. Pas... Bon, je les ai lestés avec des cailloux. C'est pour ça qu'ils sont un peu... on entend. Enfin, vous entendez surtout le voisin qui fait du bruit, mais... Voilà. Comme ça, en principe, ils tiennent debout. Après, c'est joli, c'est mignon, mais j'ai deux chats. Bon, on en revient toujours au même. C'est que la compatibilité entre la décoration et le chat, difficile. Bref, on verra bien. Le prochain cours de conduite, c'est mardi prochain. Mais mardi prochain, j'ai le tricoté avec les fermières. Bon, on verra. Ensuite, j'ai continué. Ça, c'était ce matin au réveil. J'ai continué ma mitaine. Donc, reste là. J'ai fait, bon, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai juste fait le pouce et j'ai relevé des mailles pour faire l'ouverture, pour faire le petit capuchon. Donc, là maintenant, il faut que je tricote des côtes sur cette partie-là et que je tricote des côtes sur cette partie-là. Voilà. Il n'y a plus qu'à. J'ai juste que j'ai raté des mailles. Je ne sais pas comment je me suis prise. Heureusement que j'ai des anneaux marqueurs, mais j'ai perdu des mailles en cours de route. C'est tout. J'ai pas fait grand chose d'autre. Enfin, j'ai pas tricoté autre chose. J'ai fait des papiers administratifs, j'ai fait des courses, j'ai fait du repassage. Mais là, il est 5 heures. Je vais me mettre à tricoter en regardant un podcast. On va faire ça. Peut-être que je reviens tout à l'heure.
je reviens pour un dernier petit coucou parce que j'ai fini ma moufle. Voilà. Alors, j'ai fini, j'ai rentré les fils, mais j'ai rien coupé parce que je vais devoir les laver avant et j'aime bien couper les fils une fois que c'est lavé. Mais voilà, j'ai fait le bore-cote ici. Et oh, plein de fils. Eh bien, on voit plus rien. Et le bore-cote à l'intérieur qui fait tout le tour des doigts pour éviter les courants d'air. Voilà, ça c'est rien, hein, c'est juste... Je ne savais pas où mettre mes anneaux marqueurs. Parce que quand je les pose sur le canapé, après, je les perds. Vous les perdez, vous aussi? L'entre-deux coussins sert de réservoir, souvent. Quand il y a un entre-deux. Donc voilà, première moufle terminée. J'ai plus qu'à faire la deuxième. Mais je pense... Mais je mange des cheveux. Je pense que je vais me la garder pour mardi soir. Parce que toute cette première partie est relativement facile et je me dis qu'au tricoter, ça peut être une bonne idée parce que je vois pas ce que je peux emmener d'autre. Mon pull n'est absolument pas transportable avec toutes mes boîtes là, ou alors il faut que je prenne une valise avec. À moins que j'amène un carré de ma couverture, je sais pas trop. Pour le premier tricoté de l'année, je sais pas encore trop ce que je vais emporter. Mais première moufle terminée. Et j'ai récidivé finalement. Vous savez ce que c'est ça? C'est un derrière de gnome. Voilà. Je suis allée chercher, voir dans ma boîte, voir si je trouvais du bleu marine pour faire le suivant. Et j'ai pas de bleu marine. Il me reste un kikouillou là. J'ai plus de bleu marine. Mais par contre, j'ai du jaune. Donc je vais pouvoir faire le gnome précédent qui va être corps orange et chapeau jaune foncé. Voilà. Donc j'ai récidivé parce que je trouve que finalement, en enregistrant ces petits épisodes, ça me donne la motivation et puis je les trouve bien sympathiques. Je pense que je vais être contente de les avoir là pour l'automne, pour Noël. Donc je vais essayer d'en faire quelques-uns de plus. Ce qui me permet de revenir sur le patron. Alors, je n'ai pas tout imprimé. Ça s'appelle The Rainbow Gnomes. C'est un patron gratuit en anglais. Je vous mets les références en dessous pour aller les chercher sur le site de Ravelry. C'est pas... ils sont mignons tout plein. C'est pas un patron très très facile. Parce que un pull, quand c'est en anglais, c'est facile. Quand on a l'habitude de tricoter des pulls, on commence par en haut, par en bas, n'importe. On fait des augmentations, on met les mailles en attente pour les manches, on fait le corps. Bon, voilà, on retrouve toujours à peu près la même construction. Là, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas l'habitude de construire des gnomes. Hein. Voilà. Même si j'attaque mon troisième, c'est pas quelque chose qui est très facile. Alors, c'est quand même bien expliqué. Il y a des petits dessins, mais il y a beaucoup. Il y a pas mal de petits paragraphes comme ça avec des choses marquées et des choses assez importantes quand même quand on vous dit déjà rien que le début. Alors attends, parce qu'en plus j'ai imprimé à l'envers. Faut suivre le rythme. Donc on vous dit par exemple la base, c'est dans le petit paragraphe qu'on vous dit qu'il faut monter 8 mailles, travailler en rond, tricoter chaque maille 2 fois, vous savez, par le devant et par le derrière pour doubler le nombre de mailles. Et ensuite, on a rang 1, rang 2, rang 3, rang 4.
Ouais, enfin les deux premiers, si on n'a pas lu tout le machin là au début, ben on ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Il vous explique aussi quand est-ce qu'il faut remplir le... Quand il faut remplir le gnome, quand il faut coudre, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont marquées dans ces petits paragraphes. Et quand on maîtrise pas très bien l'anglais, ça peut paraître un petit peu compliqué. Tout comme quand il faut faire la barbe. J'ai perdu la barbe. Elle est où la barbe? Oh la barbe. Là, la barbe. Donc, on vous explique comment tricoter la barbe. Tout un machin pour tricoter la barbe. Mais ensuite, il y a plein d'explications de comment les fixer. Alors après, peut-être que c'est pas si important que ça. Mais on m'a dit le côté le plus lisse, c'est celui de droite. Hier, ça me parlait pas, le côté le plus lisse de la barbe. Hein. Voilà. Bon, après, on fait un peu comme on veut. C'est pas un vêtement, c'est pas un jouet pour enfants. C'est juste une décoration. Donc c'est pareil, on n'est pas obligé de se prendre trop la tête. Mais voilà, il y a des moments où ça m'a laissé un petit peu perplexe. Hein. Le chapeau, c'est pareil. Pour faire le petit bandeau, là, le petit boudin du chapeau, bah, y a pas, enfin, c'est tout écrit. Alors oui, on arrive à retrouver hein, Caston, 30 mailles, faire 3 rangs en jersey, en commençant par un rang en vert. Vous voyez, c'est des petits détails petits détails, si on le passe un peu vite, on les rate et ça marche pas ensuite. Bon, voilà. Donc, pas trop en anglais. Peut-être pas pour des débutants. Ou des débutants très motivés. Voilà. Et puis bon, faut pas oublier aussi qu'au début, c'est quand même... Au début, c'est quand même tout petit. Il n'y a pas beaucoup de mailles, il faut faire des augmentations. Il y a beaucoup de manipulations à cause du Magic Loop. C'est pas le plus facile. Mais bon, ça se fait et puis c'est sympa à la fin. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais rapidement faire le montage. Et puis on se dit à demain. Bye bye.